Bienvenue chers auditeurs, Charlène, Thomas et moi-même, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode de cette nouvelle saison, la saison 2024-2025. Sans plus tarder, je vous laisse avec le premier épisode. Nous allons aborder le sujet des devoirs à la maison donnés en classe par les enseignants. J'espère que ce sujet va vous intéresser. N'hésitez pas à le partager et aussi à en parler autour de vous et dans les commentaires de Spotify ou d'Apple Podcasts, de mettre votre avis sur les devoirs à la maison ou non, et aussi de mettre plein d'étoiles pour faire connaître le podcast. Je vous dis bonne écoute, à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison. Nous sommes ravis, tous les trois, Charlène, Thomas et moi, de débuter cette nouvelle saison de podcast ensemble. Après avoir passé la rentrée, on a vraiment laissé les vacances euh, pour vraiment bien se reposer. Hein. Thomas, je crois que tu t'es bien reposé pour les vacances. Oui, tout à fait. Et voilà, on a voulu commencer cette rentrée pour que Charlène soit bien fatiguée et qu'elle soit bien en forme ce soir pour passer cette émission ensemble. Comment allez-vous tous les deux? Charlène, comment ça va? Bah, tu l'as dit, fatiguée. Oui, mais est-ce que tu es content de débuter cette nouvelle saison avec Thomas et moi? Ah. Fais attention à ce que tu vas dire. Oui, évidemment. Et Ça donc, se pour, discutera hors antenne, hein. ouais, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous dire cette année quel niveau de classe tu enseignes et combien d'élèves tu as et à peu près où tu es en France? On sait que tu es près de Lyon, mais pour certains qui ne sauraient pas. Voilà, maintenant ils savent. Donc je suis cette année en CM1, CM2 de nouveau. J'ai très peu d'élèves. Donc là, je vais faire des jaloux. Je suis en REP, mais c'est pas spécialement ça qui fait. C'est juste que les effectifs, voilà, se répartissaient mal avec les CPD doublés, tout ça. Et Mhm. donc, je n'ai que 16 élèves. Voilà. Ouais, c'est J'ai vraiment. jamais eu si peu de ma carrière. Voilà. Je passe pas d'une extrême à l'autre, parce qu'on était toujours aux alentours de 22, 26, voilà, dans ces eaux-là ces dernières années, mais Et ça craint c'est pas la très fermeture confortable. avec si peu d'élèves comme ça? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, on a eu 28 CM2 qui sont partis, Oui. et seulement 15 CP qui arrivent. Donc, on a fermé un CP dédoublé. Mais du coup, à 15, c'est bon, ça reste. Et en D'accord. fait, apparemment, il y a des arrivées et l'Ulysse a encore 5 places de libre. Non, pardon, il y a oui, 5 ou 6 places de libre en Ulysse encore qui devraient être complétées dans l'année. Donc, D'accord. Ouais, donc c'est pour très l'instant, on bien. y échappe. On est D'accord. limite, voilà, on joue avec les D'accord. limites, mais normalement, ça devrait le faire. Très bien. Et toi, Thomas, donc toujours sur Toulouse, on t'avait quitté avec un triple niveau, CE2, CM1, Ouais. CM2. Et là, cette année, Eh ben, écoute, nous, notre petite école devient un peu moins petite puisqu'on a augmenté notre taille de 30%. On a ouvert une quatrième classe et du coup, je n'ai plus les CE2. Je vais enfin pouvoir travailler uniquement avec des cycles 3. Donc, comme je disais tout à l'heure en antenne, j'ai presque l'impression d'être en vacances depuis la rentrée. bah oui. Oui, du C'est coup, que des tu. anciens, du coup, en plus. Non, pas que, on a des arrivées aussi, bon, pas beaucoup en D'accord. CM, mais il y en a quelques-uns qui viennent de l'extérieur. Mais, euh, mais ça va, j'ai pas à me plaindre. En plus, j'ai pas non plus un effectif démentiel, vu que j'ai que 22 élèves cette année. Donc Ça ça va. va. Et donc, tu as une nouvelle collègue ou un nouveau collègue. Alors, nouveau collègue, oui et non, parce que elle travaille déjà dans notre école l'an dernier, puisqu'on avait un demi-poste pour pouvoir D'accord. faire des Et elle a pris dédoublements. un poste plein, du coup. Et donc, elle a pris la classe entière. D'accord, ok. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile pour s'intégrer dans l'équipe quand on connaît déjà tout le monde. Effectivement, Et oui. effectivement. Et ben moi, je suis toujours à Orléans avec des CM2 et cette année, 27 élèves dans un Ulysse, donc on doit être 26 plus 1. Alors,
je disais que j'étais content parce que d'habitude, je suis à 30-32 et là, je suis à 27. Eh, Mais t'as jamais eu voilà. si bas, hein. Dans C'est cette une année école, non. petit Dans cette effectif. école, non. Parce que de toute manière, on doit avoir une moyenne à 27. Donc, c'est un peu compliqué. Mais voilà, effectivement, je jalouse Thomas à 22 et encore plus Charlène à 16. Oui. Ouais, ouais. Bon, Hein. il y a du travail, hein, parce qu'il y a eu des absences non remplacées tout l'année dernière. Enfin, Oui, oui, non, il y mais a un j'imagine, tout, 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 j'imagine. tout, Mais, tout petit niveau. Je pense que chaque mais, génération est pire que la précédente. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est compliqué. Ou mais alors on je suis remarque bien que, pessimiste. que, que des petits effectifs, c'est quand même Ah, ce qu'il y a bah de ouais. plus facile, et pour nous, et pour eux aussi. Parce que voilà, on Oh peut pas oui. aider Les de. progrès que j'ai eu en une semaine, déjà, ça n'a rien à Bah, voir ça avec m'étonne ce pas. qu'on a sur Hein. 25, hein. T'aurais jamais eu ces progrès avec une classe à 30, hein, c'est Ouais, sûr. Hein. c'est clair. C'est clair. Donc aujourd'hui, on va pas parler d'effectifs, on va parler de devoirs, les fameux devoirs. Donc on va essayer déjà pour introduire un peu d'où viennent les devoirs. J'ai fait des petites recherches, j'ai fait mes devoirs. Après, nous verrons qu'est-ce qui pourrait nous pousser à en donner à nos élèves. Enfin, qu'est-ce qui pourrait pousser à ne pas en donner, justement? Et après, on parlera un peu de ce que nous faisons, nous, dans nos classes à titre personnel. Alors, c'est vrai qu'on est en cycle 3, euh, mais voilà, Mm. je pense que ça peut balayer aussi ce qui se passe dès le cycle 2. Après, on terminera avec la rubrique que vous préférez, nos recommandations. Hein. J'ai pas mal de retours par rapport à ça, je sais pas vous, mais effectivement, des fois, ah, Si, ouais, c'était quelques-uns. sympa ce que vous nous avez conseillé, que ce soit un livre ou une série ou autre. Et, euh, et, Mm. euh, et du coup, ça fait plaisir de terminer là-dessus. Et en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure hors antenne à mes collègues, je n'ai pas regardé ce que Thomas et Charlène allaient nous recommander. Donc, je fais faire un peu comme les auditeurs, je vais découvrir en même temps que vous. Je me mets un peu de suspense pour passer la soirée. Ouais, je suis en forme. Je me Ça dope. sera te... Ouais. Je rentre d'un run d'1 heure et demie, là, je suis au taquet. Alors, les devoirs, alors apparemment, j'ai fait des recherches, je sais pas, ça remonte à 1905. Alors, c'est marrant parce que c'est la loi d'association, je sais pas si c'est un rapport à France, enfin, apparemment, c'était un enseignant italien. Son nom, on s'en fiche un peu. Il est considéré comme l'inventeur des devoirs. Alors, si on va quand même le dire, Roberto Nevilis. Et il a donné des devoirs pour la première fois apparemment en 1805 pour encourager ses élèves à réviser et à approfondir les leçons apprises en classe. Rien de neuf sous le soleil. Après, tu voulais dire un truc, Charlène, pardon? Non, j'ai respiré trop fort. Et donc après la pratique, voilà, elle s'est répandue partout, 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 en Italie, en Europe, dans le monde, voilà, et tout le monde dit, ah bah, c'est génial ce qu'il fait, il faut donner des devoirs partout. Alors, apparemment, en 56, je crois, une circulaire en France, hein, là, je reviens en France, qui supprimait les devoirs à la maison, qui disait aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux élèves hors de la classe. Apparemment, il y a eu un petit flou en 94, dans les années 90, j'ai pas très très bien compris ce que j'avais trouvé. Alors les devoirs, ils n'ont jamais vraiment disparu parce qu'il y a pas mal de parents des fois qui, on va dire, qui mettent un peu la pression aux enseignants pour que les enseignants en donnent. Euh, Ça me fait penser à une petite anecdote. Une fois, j'avais un parent en réunion de classe qui m'avait dit qui, euh, qui était un peu déçu de mon choix politique, en gros de ne pas donner de devoirs à ses élèves, quoi. Ce à quoi je lui ai dit, s'il voulait faire travailler son enfant, bah, il pouvait aller sur Google. Il y avait plein d'exercices à imprimer sur divers blogs ou divers sites, s'il avait vraiment envie de la faire bosser à la maison. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est en 2013, avec la refondation de l'école de la République, des rythmes scolaires. C'est écrit, la réforme des rythmes va permettre de rendre effective l'interdiction formelle des devoirs écrits à la maison pour les élèves du premier degré. Voilà, alors qu'en 2008, on les avait un peu remis au goût du jour. En tout cas, dans les derniers textes, voilà, les devoirs en premier degré.
on peut en donner, mais il ne faut pas qu'il soit euh, à faire à l'écrit. Écrit. Voilà, c'est ce qu'il y a dans la loi. Après, chacun est libre de la respecter ou non. Comme je le disais, il y a peut-être certains parents des fois qui mettent la pression ou certains collègues, alors, on va dire un plus à l'ancienne, peut-être qui avaient pris peut-être ces habitudes. Je sais aussi peut-être qu'il y a peut-être aussi une différence entre public-privé par rapport à Eh bien, cette. j'allais te demander si la loi était la même, en Oui, fait, parce ou que est-ce nous que on est privé a alors une... nous on est sous contrat. Donc en fait, je veux dire, à part l'heure de pastorale, enfin voilà, de culture religieuse que l'on ajoute en plus, et de certaines libertés pédagogiques, on se doit de respecter les programmes et donc les circulaires qui sont publiés au BO, quoi. Mais effectivement, moi, enfin, je sais pas, Thomas, toi, voilà, je suis allé dans beaucoup d'écoles privées où effectivement, là, les devoirs écrits étaient encouragés, même demandés par les parents. On a l'impression justement qu'ils, euh, parfois, qu'ils les inscrivaient dans ces écoles privées pour dire, bah voilà, parce que là, au moins, on va les faire travailler à la maison. Bon, après, c'est bien que on le verra après pourquoi les devoirs, hein, voilà. Enfin, on préconise de pas en donner, surtout à l'écrit. Mais toi, Thomas, t'as vu ça aussi dans le privé comme moi? Ben, ça dépend des établissements. Normalement, on est censé respecter la loi, comme tu dis, au Ouais, même titre que les écoles publiques. Euh, Dans le primaire, j'ai l'impression quand même que ça se fait pas spécialement. ouais. Des écoles que j'ai vues, il y a pas des écoles qui ont une politique genre nous, on met des devoirs comme ça, les gamins ils vont bosser à la maison. Par contre, c'est vrai que dans le secondaire, on peut avoir des politiques genre nous, on va travailler plus. Mais bon, c'est propre à chaque établissement, ça. Ouais, et toi, alors toi, Charlène, t'as peut-être moins l'expérience de la différence entre privé et public, mais peut-être que t'as fait. Non, t'as pas fait tes études dans le privé, toi? Non? Si, j'ai fait, en fait, à Voilà. partir du CM2, j'étais dans le privé et ma fille aussi est dans le privé, mais c'est pas du tout les mêmes privés. Moi, j'étais dans un privé de ville, enfin, à Ouais, Strasbourg, ouais, machin un peu huppé, voilà, effectivement, ici, on travaille. ouais. Là, ma fille, en fait, c'est juste l'école du village. Il n'y a pas d'école publique et il faudrait aller D'accord. beaucoup plus loin. Donc, c'est tout Oui, payé par la mairie. Ça coûte pas oui, très très cher. Voilà, on appelle ça presque du faux privé, si ce n'est que s'il y a les trucs religieux en plus. Mais euh, en tant qu'élève, j'avais pas vu de différence dans le passage privé, enfin public-privé sur les devoirs. oui. Mhm. J'ai pas souvenir d'avoir eu beaucoup d'écrits, même dans le privé, en primaire. Au collège, bah, comme tout collégien, j'en ai eu beaucoup trop et je les faisais pas assez. Ouais. Euh, Mais quand je regarde ma fille, alors elle est dans une école de 3 classes, maternelle, cycle 2 cycle 3 en gros. Et de ce que j'ai compris, elle entre en cycle 2 là. Bon, évidemment, maternelle, il y avait rien. Euh, le professeur de cycle 2 est très porté sur tout ce qui est plan de travail, voilà, ce genre de pédagogie, des ateliers façon Montessori, etc. Et pour l'instant, en tout cas, et de ce qu'il a annoncé, en tout cas en CP, voilà, il va pas y avoir grand-chose. Il y aura quelques mots à lire, tu vois, des pages dans le manuel de lecture une fois par Ouais. semaine ou deux, et puis 2 mots à écrire, enfin à Mhm. savoir écrire. Donc il ne dit pas comment on les apprend, mais bon, évidemment, ça va passer par écrire. Alors que de ce que j'ai entendu en cycle 3, ça envoie. Ce Ah sera pas oui, fait en 10 minutes. d'accord. Voilà. D'accord, ouais. Elle a le temps de changer la vie, hein. Oui, Mais oui, sinon, bah je sens que oui, je et vais puis ou souffrir. d'enseignant, peut-être que oui, oui, après ça. Bah, c'est la directrice, donc c'est peu probable. Ouais, ah oui, oui, ouais. Après, je pense que ça dépend plus des personnes, quoi. C'est vrai que Oui, c'est mais, ça. non. Après, comme disait Thomas, hein, on est tous tenus de respecter la loi. Après, voilà, Mm. chacun fait bien. Mais effectivement, si j'imagine que dans cette loi, si quelqu'un ou si un enseignant donne des devoirs écrits et que l'enfant ou la famille ne le fait pas, j'imagine que le gamin pourrait pas être sanctionné, quoi. Comme ça veut pas, il pourrait mettre Bah je non, sais ouais. pas.
la loi sur le nez de l'enseignant, ou j'en sais rien. C'est pour ça que ça peut peut-être créer des problèmes Oui, c'est aussi. que le fonctionnement du coup s'oppose à la loi, donc ça marche pas bien, quoi. Bah non, non, c'est ça, c'est clair. C'est délicat. Très, très délicat. Et du coup, on donne pas de devoirs écrits, mais on donne quand même des devoirs. Toi, tu donnes des devoirs, Thomas? Ah ben, il y a un moment où si tu veux apprendre, faut pas que ça s'arrête au moment où tu passes le portail de l'école. Donc, il y a un minimum de choses à faire à la maison, mais c'est pas forcément quelque chose de très conséquent. Et ça peut se résumer assez simplement. Moi, j'ai fait ma réunion de rentrée la semaine dernière. Je disais aux parents, vous savez, demandez à vos enfants déjà ce qu'ils ont fait dans la journée. S'ils vous répondent qu'ils en savent rien, c'est mauvais signe, déjà pour commencer. Ouais. Et puis, bah, posez-leur des questions sur ce qu'ils ont appris. Est-ce qu'ils peuvent juste vous expliquer vite fait, en quelques mots, ce qu'ils en ont retenu? Et déjà, Ah, rien mais que oui. ça, Mm. c'est Mm. c'est en quelque sorte faire des devoirs, même si c'est pas Déjà, demandé expressément. Mais voilà, le fait qu'il y ait un minimum de lien entre bah, ce qu'on apprend à l'école et ça sert dans la vraie vie en dehors, ça me paraît important quand même. c'est clair. Et toi, Charlène, un petit peu aussi, j'imagine. Oui, bah en fait, Des choses quand à j'étais en lire, des cycle choses à 2 relire. jusqu'au CE2, j'arrivais à fonctionner avec quasiment aucun devoir. Alors, il y avait toujours la poésie à apprendre, voilà, des Oui. choses comme ça. Mhm. Mais c'était très, très ponctuel et la plupart du temps, on se débrouillait sans. C'est-à-dire que même les mots de la dictée, on arrivait à les apprendre en classe et tout. Le problème de cycle 2, depuis que le CE2 y est entré, il est quand même relativement léger. Et je parle bien d'école type REP, etc., hein, pas de... Mhm. Donc, ouais, on survit sans. En cycle 3 j'en donne, bah déjà, alors, pour préparer un peu au collège, c'est-à-dire que, comme disait Thomas aussi, si, C'est bah, vrai qu'au enfin, on est collège, en des train de fois, ils ont faire une tout. grosse, grosse quantité, quoi. On est un peu en train d'aller, on est Ouais. bien sûr pour pas en donner, hein, c'est bon? Oui, oui, on va commencer pour Euh, condamner, mais je voulais introduire un peu, effectivement. Mais tu as raison, Voilà, oui, oui, c'est, bah, quand on arrive au collège et qu'on se retrouve avec des devoirs dans toutes les matières pour quasiment tous les jours, enfin c'est presque ça quoi. Donc c'est ça. On parlera de ce qu'on donne vraiment tout n'avoir à l'heure, mais oui, oui, c'était juste pour introduire un petit si on n'a peu. même pas pris l'habitude le soir de rentrer, juste au niveau méthodologique, sortir son agenda, se demander qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que je fais demain, enfin Ouais, des comme dit choses comme Thomas. ça. Le D'habitude, passage quoi. au collège, il est terrible. Enfin Hum. c'est la sixième, c'est la marche et on se casse la figure. Enfin Oui, Donc, donc c'est c'est pour c'est ça. il y a compliqué déjà même cette en ayant ça, habitude-là à hein. prendre. Hum. Oui, c'est une habitude. Et c'est pour ça que voilà, donc dans ce premier chapitre, voilà, c'était pourquoi en donner. Euh, voilà, on a noté que ça permettait de renforcer les connaissances acquises en classe, quoi. C'est vrai qu'on voit plein de choses en classe et c'est vrai qu'à tête reposée, peut-être le soir, relire une petite leçon qu'on a revue en classe ou Ouais, euh, je fais aussi lire, ouais, bon, c'est plus loin, mais lire un texte qu'on va travailler, un document, c'est voilà, toujours bien un peu à qu'ils aient pu le l'avance, lire. un peu à Mm. l'avance, ouais, avant de venir en classe. Comme ça, il est déjà eu à la maison. Ils Ouais. viennent avec des Mm. questions, voilà, Et puis, pour comme tu les élèves en disais, difficulté de lecture aussi. question d'habitude, surtout nous en cycle 3 pour après le collège, pour devenir autonome. Voilà, comme tu dis, le soir, je sors de l'école, voilà, je prends mon goûter, je sors mon agenda, je regarde un peu ce que j'ai à faire pour ma soirée. Au niveau, voilà, pour s'organiser, pour gérer le temps. C'est vrai que, Mm. comme tu disais, au collège, on a des devoirs du jour pour le lendemain, des fois, ou des fois à l'avance, et dans toutes les matières, parfois. Comme tu dis, Mm. merci, quoi, sympa les enseignants. Et c'est vrai que les petits devoirs qu'on peut avoir à l'avance, peut-être qu'on va pouvoir s'organiser, peut dire, bah voilà, ça, c'est pour une semaine, mais voilà, je vais le prendre de l'avance, je vais le faire avant. Euh, bon, c'est Et vrai que puis, je trouve que on développe une forme de posture active. C'est-à-dire que on a beau avoir en classe des pédagogies actives, on a beau avoir des plans de travail, de la manipulation, des moments où ils vont choisir, etc. Mine de rien, quelqu'un leur a dit viens à l'école, nous on leur a dit fais ton plan de travail, on t'a mis ça comme matériel, tout est déjà quand même très préparé. Et donc finalement, même quand il faut choisir parmi des compétences ou voilà, tout est déjà presque sur un plateau et c'est déjà un bon degré d'autonomie, mais il n'est pas suffisant, je trouve, pour s'en sortir sur le long terme face à ces études.
Et j'aime bien quand même l'idée que, euh, que le soir, ils aient différents outils. Enfin, en plus, moi, j'ai des enfants de rep, donc c'est sûr que les parents, la plupart du temps, soit sont pas à la maison parce qu'ils travaillent sur des horaires de dingue pour essayer de boucler les mois, soit ils comprennent pas forcément grand-chose et savent pas bien comment aider. Mais du coup, avec ces CM, ce serait plus dur avec des plus jeunes peut-être, mais encore que ça s'apprend, hein. Hmm. Mais il y a cette idée de bon, bah j'ai ça à faire, je comprends pas, je fais quoi en fait? Et il y a, je leur dis toujours, vous avez le choix, bah soit vous dites je comprends pas, voilà, puis vous arrêtez là, puis fin de l'histoire, hein, et il se passe rien, ou vous commencez à chercher et on apprend en classe par contre, hein, comment apprendre grâce à une vidéo YouTube, il suffit pas juste de la Hmm. regarder et hop on sait. Enfin, des choses comme ça se travaille. Et il faut qu'ils aient ce moment où on n'est pas là, en fait, pour qu'ils essayent et qu'ils se rendent compte que c'est vraiment dur. Et c'est vraiment une discipline. Et c'est vraiment, voilà, je me force un peu. Ça n'a pas besoin d'être dans la douleur et de durer 3 heures, hein. Moi, je leur dis Ah bah, 80 minutes, mais voilà, de se prendre en main un petit peu. Et de transposer cette autonomie qu'ils ont en classe dans le milieu extérieur, parce que comme disait Thomas, des fois, ils passent le portail, c'est un autre monde, c'est un autre enfant, hmm. c'est une autre vie, et il n'y a pas de lien, quoi. Ouais, mais aussi, que- comme on disait, ça vous permet aussi aux parents qui peuvent suivre aussi, qui sont là le soir, parce que c'est vrai qu'on voilà, on a aussi des enfants qui restent tard à l'école, voilà, le parent vient les Mm. chercher après du travail vers 6h30. Nous, je crois que c'est les 6h30 la garderie. Bon, ils ont fait le travail en classe, enfin à l'école. On a quelqu'un qui s'occupe de Ah, c'est l'étude. cool, ça. Ils ont du mal à regarder, peu de temps pour justement regarder. Et c'est vrai que des fois, le petit devoir qu'on peut donner ou la petite leçon à revoir ou la petite poésie, ça permet aussi aux parents de s'intéresser un peu au travail en fait de Et leur puis enfant. d'exister dans, Comme dirait dans ce Thomas, parcours ils scolaire. peuvent juste leur poser des questions, mais c'est vrai que voilà, je sais pas, faire une poésie ensemble ou relire une leçon d'histoire, j'en sais rien, ça peut être aussi un moment agréable. J'imagine tous ces parents qui se disent, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? La poésie, mais c'est de la torture, ce truc. Bah, Thomas, c'est un peu le problème en fait quand tu veux impliquer les parents. Ils ont une vie à côté qui est sans doute bien remplie et quand ils rentrent le soir, ils n'ont pas besoin de commencer leur deuxième métier de je repasse après le maître ou la maîtresse pour essayer de faire son boulot. Non, non, en fait, c'est un peu le piège qu'on a, surtout quand on débute. Je ne sais pas que vous, dans votre carrière, si vous avez eu ce sentiment-là au début, mais on avait envie de montrer aux parents ce qu'on faisait en classe, beaucoup, hmm, qu'on bosse, qu'on Je vous avance, ai que les élèves signé, font des ouais. trucs. Ouais. hmm, Et en fait, on travaille pas pour les parents, on travaille pour que les élèves apprennent avant tout. Et donner des devoirs Ouais. pour les parents, c'est limite contre-productif parce que, bah, comme j'ai dit, les parents, le travail scolaire, c'est pas leur métier normalement. Et, hmm. euh, et ça peut être source de conflits dans certaines familles, hein. Le nombre Ah de fois ouais. où j'ai des parents qui sont venus me dire on a passé 2 heures pour apprendre les mots de la dictée. Je suis d'accord, mais pour apprendre ou pour se mettre à apprendre? Ah non, pour se mettre à apprendre. Bon, bah d'accord, mais ça vaut pas la peine de se battre pour apprendre 5 mots de dictée. Laissez-les tranquilles, vous verrez bien le résultat à l'évaluation, hein. Et Ouais. effectivement, il y a des familles où les parents se sentent obligés de faire travailler les enfants parce que bah, ils en ont la responsabilité et l'éducation, ça fait partie de leur rôle. D'autres parents qui n'ont pas du tout envie et qui vont laisser les enfants complètement livrés à eux-mêmes. Et nous, on est un peu au milieu en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou, en train de dire bah, il faut faire travailler les élèves pour qu'ils apprennent au mieux. Et en même temps, ben, faut pas parce que les parents, ils vont péter un câble si jamais on leur en demande trop. C'est vrai que pour le coup, ce que je dis en réunion de rentrée, là, moi c'est jeudi, mais on en avait parlé sur le podcast, c'est que à la limite, la mission du parent, c'est juste de veiller à ce qu'il s'y mette, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est ni de lui dire ce qu'il doit faire, ni de lui dire comment il doit faire, ni de C'est lui exactement réexpliquer la ça. leçon. C'est juste de lui dire, bah là, tu vois, C'est t'as fait ton d'amorcer le goûter. travail.
Voilà, tu Tu, t'installes, tu tu y sors tes vas, affaires. voilà, tu regardes l'heure, à telle heure c'est fini, fait. Voilà, parce que de toute Hmm. façon, ils peuvent pas faire plus et ça sert à rien. Je dis au bout de 20 minutes, s'il a pas réussi, s'il a une difficulté, hop, il peut me le noter. On a un cahier pour ça. Ils peuvent me le noter, ils peuvent m'envoyer un petit message sur Classly, sur mon école et puis on reverra en classe. C'est pas Ouais. la peine. Enfin voilà, le but c'est pas de s'énerver le soir, juste de veiller à ce qu'il y ait cette mise au travail, quoi, et de plus en plus autonome si c'est possible. Et d'ailleurs, je rebondis par rapport à ce que tu disais. Effectivement, il y a un épisode du podcast sur la réunion de rentrée, hein. Vous Et pouvez oui, le réécouter. Je ne sais plus de quelle saison il est, mais en tout cas, vu que c'est en C'est ce moment un peu les l'actualité. réunions de classe, faut pas- faut que tu Ah, fasses une rediff. il faut que je fasse une rediff. Eh ben voilà, je vais faire une rediff, mais là c'est un peu tard, hein. Ouais, peut-être demain. On va, petite rediff. Euh, Effectivement, il faut que les devoirs ne durent pas longtemps, ce que je dis aussi en réunion de parents, moi, qu'en classe, en gros, on fait 80%, allez, 85% du boulot, que le soir, on en reparlera après, mais voilà, c'est bien de relire pour se remémorer ce qu'on a vu dans la journée, comme disait Thomas, soit par des questions, soit en relisant une trace écrite, ou j'en sais rien, peu importe. Et que le soir, ils ont fait des journées de 6h15, 6h, 6h15, parce que nous, on a Ouais, ça va, quoi. le quart d'heure par jour en plus. C'est bon, quoi. Non, c'est Et bon, quoi. Faut qu'il fasse, pour le coup, faut qu'il fasse autre chose, quoi. Et donc, du coup, il faut pas que ça dure longtemps. pour cette question du lien quand même avec les familles, donc moi, effectivement, je faisais signer, puis je perdais du temps à vérifier les signatures, puis après, je devais gronder les parents qui avaient pas signé. Enfin, oh, punaise, le Tu faisais truc signer quoi? Tu infantilisant. faisais signer quoi, pardon? Je te Les coupe, mais cahiers du jour, par exemple, ou les... ah ouais, j'en fais de temps en euh, temps, mais finalement, ça sert pas à Ouais, grand-chose. en fait, c'est ça. Ils regardent s'ils veulent pas, voilà. C'est Mais ça. par contre, plusieurs fois dans l'année, et notamment en début d'année, je propose à mes élèves en devoir, non obligatoire, quoi. Enfin, mais vraiment, je les pousse et je leur dis, tentez le coup. Prenez votre cahier du jour, là, votre cahier de production d'écrit, ou Hmm. vous le regardez avec votre parent. Vous demandez à un de vos parents, là, on se prend 5 minutes et vous lui expliquez ce que vous avez fait, vous lui montrez ce que vous avez réussi, ce qui vous rend fier, ce que vous avez... et vous expliquez un peu tout ça. Et puis on en reparle à la fin du week-end, lundi. Et les gamins sont comme des dingues, ceux qui ont essayé, ils sont «Oh, mais c'était trop bien! Mais en plus, mon papa, il m'a félicité, alors que d'habitude, il rentre tard le soir, et puis ma maman, elle a dit que...» et on se dit, je préfère les impliquer comme ça, finalement, que leur forcer à faire des devoirs, quoi. Enfin, c'est... Les parents, pour moi, en tout cas en CM, ont très peu à faire sur les devoirs. Après, avec les CP, c'est plus dur parce que si on fait de Et la lecture, lecture à quoi. la maison, Hmm. faut quand même expliquer aux parents comment on accompagne un enfant à la lecture parce que sinon c'est contre-productif. Enfin, Hmm. et C'est vrai. ça c'est plus délicat quand même, hein. J'ai pas été assez longtemps, je pense, en CP pour résoudre ce problème-là. Voilà, de comment on fait pour qu'effectivement il y ait cette lecture supplémentaire parce que clairement on a des classes trop chargées pour faire lire tous les élèves tous les jours et en même temps ils en ont besoin quoi pour progresser. Donc voilà, ça c'est s'il y a des Oui, ça, enseignants c'est de plus CP dur, qui c'est passent plus par dur. là et Ouais, qui ont et des puis idées à partager parce que Hmm. Ça, c'est plus dur. un élève de CP, de toute façon, mais si tu le laisses faire sa lecture tout seul, s'il fait une erreur, il n'est pas capable de se corriger. Donc, il a la besoin de l'aide plupart d'un non, ouais. adulte. Ouais, voilà. Souvent t'as une image à côté ou un truc, mais des fois c'est tellement loin de l'image ce qu'il raconte que Oui, c'était juste pour te coller une illustration, hein. ouais, ça dépend aussi des méthodes, hein. Hmm. Et du coup, on peut ne pas en donner du tout. Et oui, Et oui, et la raison qui est donnée là, qu'on entend partout, c'est que les devoirs, ils sont source d'inégalité entre les élèves, et oui. n'est-ce pas? On va pas- et Et pourquoi? ben Et pourquoi? oui. Bah, parce qu'il n'y a pas le même accompagnement à la maison déjà. C'est ça. Surtout, Parce que surtout. si un parent qui a un seul enfant et un parent qui en a trois, coucou Thomas, bah, on n'a pas enfin, on a la même soirée, mais on a trois enfants qui ont des devoirs, donc on C'est n'aura ça. pas la même chose.
selon les études qu'on fait les uns les autres, selon à quel point ils sont à l'aise ou complètement voilà en allergie avec tout ce qui touche à l'école, bah voilà, ça reproduit tout ça. Cela dit, il existe des solutions et t'en avais vite fait parler, je crois, ou en tout cas tu l'avais écrit. L'idée de la réforme des rythmes scolaires, où on finissait beaucoup plus tôt et donc il était Hmm. beaucoup plus acceptable de travailler encore un petit peu. Avec ces temps périscolaires et tout, il y avait cette possibilité-là. Et c'est vrai que, je sais pas vous, mais ces 10 dernières années, je me suis rendu compte que les périscolaires qui sont mis en place par les communes, moi, à mon époque, mon époque, quand j'ai débuté, donc il y a 10 11 ans, un truc comme ça, 11 ans, ouais, on faisait de l'aide aux devoirs. Et puis petit à petit, ça a disparu. Et je pense que c'est pour éviter tous ces parents qui râlent, oui, mais vous avez oublié ce truc, vous avez oublié ça, vous n'avez pas Hmm. vérifié, c'est mal fait, c'est... Sauf qu'ils se rendaient pas compte qu'on en avait 20 qui faisaient des devoirs et qu'il y en avait pas deux qui avaient les mêmes, quoi. Donc c'était un peu chaud et je pense que les communes ont voulu un peu se désinvestir de ça et en plus, enfin, payer quelqu'un de qualifié, tout de suite, ça coûte pas le même C'est prix. dur, ouais, c'est dur. Enfin voilà, en vrai, le problème n'était pas réglé, quoi. Non. Et l'autre chose, c'est qu'en vérité, les inégalités, je pense, je crois, je suis presque sûre. Il y a un bouquin là-dessus sur le milieu, sur l'influence du milieu socio-économique et la réussite dans la collection de Retz sur les mythes en pédagogie. Mais en fait, ça se joue pas qu'au devoir. C'est-à-dire que les enfants de profs, typiquement, sont ceux qui réussissent le mieux à l'école. Et je pense que c'est pas parce qu'on fait les devoirs avec eux collés à côté qu'on refait le cours, mais Non. parce que dans toute notre façon d'être, ils montraient qu'ils avaient analysé, par exemple, que depuis qu'ils sont tout bébés, on leur pose des questions dont on connaît, nous, la réponse. On fait nos profs, en fait. Voilà, on peut pas s'en empêcher. Et bah, du coup, quand ils arrivent en petite section, eux, ils sont entraînés au taquet, en fait. Ils savent très bien comment ça marche, ce jeu des questions-réponses et tout ça. Et les autres, ils sont là, attends, ils savent à peine parler. Et il y a plein de petites choses comme ça et de micro-gestes qu'on a au quotidien et qui creusent ces inégalités. Mais on va pas s'arrêter de faire réussir nos enfants, hein. Mais voilà, je pense pas que tout l'enjeu soit sur les devoirs. Je pense plus que ça cristallise les crispations, voilà, c'est un truc un peu tangible, concret, précis et partagé par tous, qui fait que voilà, on va beaucoup se concentrer sur ces devoirs sans apporter de solution au problème. Mais en vrai, les inégalités, elles se jouent encore sur plein d'autres choses, quoi. Et puis c'est stressant, quoi, les devoirs. C'est stressant, ça. Oui. Ça Ah stresse tout le bah, monde, quoi. enfin, j'avoue même le soir, hein. Prendre l'agenda de ma fille pour vérifier, je croise les doigts pour que ce soit pas long. Parce qu'on On est rentre. tous là. Bah Et ouais, moi, non j'aime mais bien demander. c'est. Mais moi, quand je prends l'agenda de ma fille, je sais ce qu'il y a dedans, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, Ah, est-ce que t'as ta Cette fille année, aussi? il y Parce aura que moins de devoirs, du coup. On sait des pas fois, je me pourquoi, maudis mais. tout seul. j'ai ma fille cette année aussi, mais cette fois, c'est rigolo. Euh, Est-ce que vous faites, juste pour l'anecdote, parce que c'était le cas de ma directrice en PES, ouais. elle avait sa fille dans sa classe aussi, elle écrivait les mots signés de son nom de famille. Et elle disait le soir, je prends le cahier vert et je relis le mot et je me dis merde, mais c'est moi qui l'ai écrit celui-là. Tu dis mais normalement ça devrait faire gagner du temps quand même devant son Mais... enfant. et moi, j'aime bien leur demander au début de l'année où est-ce qu'ils font leurs devoirs, justement. Pour, Ah, bah, non, parce que t'en as c'est qui vrai. font ça dans leur chambre, tout seul, sur leur bureau, au calme. Il y en a qui font ça sur la table de la cuisine, alors qu'il y a du passage de fou, et les petits frères qui hurlent et machin. Ouais. Il y en a qui font ça à la salle à manger, par terre, ou avec son frère et sœur. Donc, je trouve ça important parce qu'en fonction aussi du cadre où on est, ça joue. C'est pour ça que c'est très inégal, quoi. Et je pense que ça s'apprend quand même, mais parce que ça, pareil, on en parle de quelles conditions, mais quand ils ont 2 chambres pour 6 enfants Ah en oui. HLM et qu'on entend tout ce qui se passe chez les voisins du dessus, du dessous et de tous les côtés, c'est super dur en fait, et c'est très très délicat d'aborder le sujet sans être culpabilisant pour le coup. Et je pense qu'il faut à la fois avoir conscience de cette réalité parce que je crois vraiment, enfin moi je rencontre encore, et peut-être même de plus en plus, je dirais, euh, notamment avec la masterisation, tout ça, de gens qui sont enseignants
et qui sont complètement en dehors de ces réalités. J'ai entendu à l'UFM une qui était en stage avec moi qui disait oh, si mon enfant il s'en sortait pas à ce point, je lui paierais des cours particuliers. Mais on était en REP. Il va pas payer des cours particuliers déjà s'il paye à manger jusqu'à la fin du mois, peut-être qu'il sera heureux quoi. Enfin, Ouais, bah, donc ça. donc c'est super chaud et là comme tu dis, oui, on creuse des Hmm. inégalités. Et en Toi, même temps, Thomas, si on donne pas de devoirs, est-ce ouais. que Toi, Thomas, les autres travailleront pas? il faut faire attention justement que les devoirs ils deviennent pas une source de conflit entre l'élève et le parent, quoi. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut trouver le juste milieu entre on a suffisamment de matière pour apprendre. Surtout, un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'aspect mémorisation qu'il y a dans les devoirs. On en a parlé pour les poésies, mais pour les leçons en général, parce qu'en CM, on en donne régulièrement quand même. Euh, la mémorisation, ça passe par la répétition. Donc effectivement, ça sert à rien de travailler, en tout cas en CM, plus de 15-20 minutes après les cours le soir. Mais c'est important de le faire quand même un petit peu parce que ben, entre un élève qui va ne serait-ce que juste relire sa leçon et un élève qui aura même pas regardé, qui se souvient même plus du titre, ben, Ouais. l'apprentissage n'est pas du tout le même. Mhm. Et puis on n'est pas tout obligé de faire en une seule fois non plus. On peut faire par petites tranches de 5 minutes. Allez, ben viens, on fait la lecture 5 minutes. Et puis les mathématiques, on verra ça plus tard. Voilà. Ouais. Et du D'ailleurs, coup, vas-y, pardon, Charlène. non, mais je veux dire, il parlait de faire le soir, mais on en parlera peut-être sur ce qu'on fait nous, mais Bon, on va y aller euh, tranquillement, hein, vas-y, hein. voilà, on y glisse tout doucement. C'est ça. Je- les enfants ont aussi pour certains, notamment s'ils sont dans des clubs sportifs, alors nous c'est le foot hein, surtout, 2 entraînements par semaine qui se finissent parfois très tard, plus les matchs le samedi. C'est chargé comme emploi du temps déjà, à 10 ans je trouve, mais bon. Petite Il joueuse, paraît j'en que ai c'est fait normal. 4 entraînements par semaine. Ah non mais ça c'est dingue, enfin voilà, bon, ça c'est après c'est mon avis, Hmm. mais toujours Oui, est-il bah que oui. faire ses devoirs entre 17h et 18h, puis enfiler sa tenue pour aller à l'entraînement, puis le soir tu rentres, il est 19h30, 20h, là faut que tu te douches, faut que tu manges. Enfin, c'est vrai que je dis aux parents, en gros il faut se dire 4 fois par semaine 20 minutes, maximum, 15-20 minutes. Bon, bah ça peut être mercredi, samedi, dimanche, et on se trouve une soirée où on est un peu plus tranquille parce qu'on sait que voilà, ce soir-là, il n'y a pas entraînement quoi. Mais par contre, ça nécessite vraiment d'anticiper les devoirs au maximum pour en donner le moins possible du jour pour le lendemain, histoire que voilà, que ce soit quand même euh, assez fluide, que ça leur demande pas trop de temps. Ça m'arrive, hein, par exemple, des fois, je vais demander de relire un texte ou de finir un travail où on avait largement le temps de finir, mais parfois j'ai 2 élèves qui n'ont pas fini la dernière phrase. Bon, bah, finissez à la maison et on corrige demain. Mais voilà, ça, c'est un truc qui va prendre 5 minutes. Vraiment pas plus. Pas donner trop de devoirs du jour au lendemain, quoi. Oui, et puis c'est très ponctuel quand ça arrive, hein. C'est genre une fois parce qu'on n'a pas le choix. Et Moi, puis, perso, du j'en coup, donne ça les jamais des motive à devoirs du bosser en jour pour le classe. lendemain, hein, à part une Ça... feuille à signer, quoi. Ah, nous, les faits assignés, on s'est donné 48 heures. On s'est toujours dit, il faut au moins qu'il y ait ça parce que les parents, Non, ils sont pas non, je forcément. plaisante. Mais Mais bon, oui, ça non. nous arrive, hein. Non, mais tu le donnes pour le lendemain, mais tu sais que tu l'auras dans 2, 3 jours. Mais tu sais, tu te dis, Et je c'est le donne pour ça. le lendemain, comme ça peut revenir. Ouais, comme ça, d'ici une semaine, je les ai peut-être tous. Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans les devoirs? Qu'est-ce que vous faites, Thomas? Qu'est-ce que tu donnes comme devoir, toi? Alors moi, c'est pas compliqué. Ah, Quand on quand fait ça une part comme nouvelle ça, souvent, c'est leçon, que c'est compliqué. non, 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 c'est comme tout, c'est un coup à prendre, hein. Une fois que tu as compris comment ça marche, c'est beaucoup plus simple. Non, non, quand on fait une nouvelle leçon, on la note dans l'agenda et elle est à savoir pour la semaine suivante. Tu t'organises comme tu veux, quand tu veux, le mercredi, le soir, le week-end, le matin, la nuit. Et ben voilà. Voilà. Ouais. Donc, une semaine pour apprendre une leçon de CM, ça me paraît pas exagéré. Et à côté de ça, on a tout ce qui est activité d'évaluation.
où là, je fonctionne avec un plan de travail et quand les élèves prévoient de passer une évaluation, c'est eux qui s'engagent à réviser leurs Hmm. leçons à la maison en amont de l'évaluation parce qu'après, c'est un petit peu trop tard. Ouais. Non, mais oui, oui, bah, oui, Il a raison, effectivement. c'est simple, hein. J'aime bien. Mais c'est exactement. Eh ben, tu vois, je fonctionne à peu près pareil. Les petites leçons, en plus, elles sont minuscules. C'est celles du mémo, là, les fiches mémo de leçons de manière là, que j'ai un peu refaites, là. Celle de Lorrain, et puis où j'ai remis un petit moment de grain de sel dessus. Donc, elles sont vraiment minuscules. Quand tu as une ou deux phrases à revoir, c'est des leçons. Et comme toi, une fois qu'on l'a fait, on la met pour la semaine d'après. Comme ça laisse une semaine tranquille pour s'avancer. Alors souvent, au début de l'année, je leur dis, pardon, le mardi soir de prendre le nécessaire pour le jeudi-vendredi. Et puis le vendredi pour essayer de s'avancer pour lundi, mardi. Et puis voilà, on est beaucoup déjà. Ah, j'ai relu toutes les leçons de la semaine prochaine, tout ça. Bon, voilà, après, c'est bien de faire un petit peu. Mais ce que je dis aux parents, voilà, c'est que le soir, faut qu'ils jouent, faut qu'ils fassent autre chose. Et donc, on ne doit pas y passer, allez, 5-10 minutes, quoi. Allez, 15 au max. Mais bon, si j'ai jamais de parents qui est revenu en me disant qu'ils passaient plus de temps, quoi. S'ils passent plus de temps, je dis que c'est pas possible, quoi. À part Il y quand a il un y a une problème, poésie. ouais. Allez, peut-être. Quand il y a une Ah, poésie. les poésies, c'est tendu, hein. Ouais, mais en fait, normalement, tu révises un petit peu tout le temps, il révise un peu tout le temps. J'avoue, quand J'étais nulle l'élève en ça en s'inscrit tant pour qu'élève. passer la poésie, parce que l'élève s'inscrit à un moment donné pour dire, bah tiens, ça y est, je la connais, je suis prêt à la réciter à l'enseignant, et ben il va Alors s'inscrire. Donc là, la- j'imagine que la veille, il va la relire entièrement, ça va lui prendre un peu plus de temps. Quoique une poésie, quand on la connaît, à réciter, ça dure 2 minutes. alors la poésie, j'ai trouvé une astuce. Moi, elle est inscrite dans le plan de travail. Et ils savent qu'ils récitent la moitié de la classe tous les 15 jours. Donc je tourne comme ça. Donc ils savent Ouais, qu'ils ont 15 jours pour choisir une poésie dans le recueil qu'on a en classe, la copier, l'illustrer et l'apprendre. Et en fait, ce que mes élèves font maintenant, ils le font en classe sur le temps de travail personnel. Quand ils ont un peu de temps libre, bah, ils se mettent à deux ou trois, ils choisissent une poésie ensemble, ouais, c'est ils ça. l'apprennent ensemble, ils se la récitent Hmm. un petit peu comme ça en classe, ils se mettent au fond de la classe, ils font pas trop de bruit. La veille de réciter, ils y passent leur récréation parce qu'ils stressent et bon, ça c'est quand ils sont sérieux. Il y en a qui ont oublié qu'ils avaient poésie, ça c'est un autre problème. Et puis bah, en fait, ils ont même pas à la sortir à la maison, ils l'apprennent vraiment en classe. Mais ça, c'est Ouais. quand les élèves jouent le jeu et qu'ils savent que bah, ils sont à l'école pour travailler et apprendre et pas glandouiller dès qu'ils ont 2 minutes de temps libre. Et toi, Charlène, tes devoirs? Alors moi, les poésies, j'y échappe un peu. Je me suis pris ce droit. On verra ce que dit l'inspecteur. Mais bah, avec la classe orchestre, autant dire que des trucs par cœur, ils en apprennent un petit nombre, hein, parce qu'il y a Ouais, tu toutes les m'étonnes, ouais. partitions et Tu il y a m'étonnes. les paroles des chants et tout ça. Donc leur rajouter encore du par cœur dessus, c'est un peu compliqué. De temps en temps, voilà, il y a un petit chant, un petit poème, un petit truc, mais ça va être 2 fois dans l'année. Enfin, c'est bon, histoire de dire qu'on en a fait un peu, qu'ils sachent ce que c'est, mais c'est pas, voilà, si on n'en fait pas, c'est pas trop grave vu le programme culturel de la classe. Ça veut pas dire qu'on n'en étudie pas hein, en classe. Pour moi, l'apprentissage par cœur et étudier des textes poétiques, c'est encore deux choses. Par contre, comme je disais, ça peut être lire un texte ou un document qu'on va travailler, que j'ai besoin qu'ils comprennent. Voilà, par exemple, SOS Futur, là, on est en train de le faire. J'ai lu le texte en classe. Je me suis arrêtée à ce chapitre-là. Ils ont eu en devoir pour le lendemain de le relire, Ouais. pour que le lendemain, en fait, ils attaquent tout de suite par les questions à Mhm. faire en classe, par contre. Et ce qui peut arriver, bah, c'est que, comme je disais, il y a un élève ou deux, je vois, c'est pas fini, et de toute façon, c'est la fin de la séance, on n'aura pas le temps de corriger. Bon, bah, je leur dis, vous finissez à la maison, c'est pas grave. Mais c'est pareil si je vois que j'avais donné 4 opérations à poser en 40 minutes et que je vois qu'il y en a que deux de faites, bah, je vais les noter les deux autres, puis je vais dire à finir à la maison, parce que là, il y a eu un souci quand même. Sauf si c'est vraiment un enfant en difficulté, mais voilà, donc en fait, ça donne souvent le signal aux parents. Ça veut dire que là, en classe, il a pas été hyper concentré. Et en général, ils le refont pas 15 fois parce que ils préfèrent le faire en classe. Ils se rendent bien compte que, bah, voilà, le travail, quoi qu'il arrive, il sera fait.
Donc fais-le en classe puisque tu es là pour ça et ça t'en fera moins ce soir à la maison. Ça c'est voilà, c'est un peu le côté sanction, conséquence aussi de quand il travaille pas suffisamment. Après voilà, ça peut être refaire un calcul parce que j'ai fait une correction du calcul à côté, mais du coup j'aimerais bien qu'il réessaye. Donc je vais lui mettre ça, mais bon voilà, on se dit qu'il a la semaine pour le faire, donc il peut Ça même veut le dire que tu faire donnes quand de il a fini. l'écrit. Ouais, carrément. Et je le justifie, je ne le fais qu'en CM, Non, 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 mais mais parce qu'on peut pas j'en donne apprendre à aussi. poser une soustraction sans en poser, en fait. Donc au bout d'un moment, bah il faut Oui, en bah, poser. Et quand on arrive en CM1 sans savoir poser une addition et une soustraction, bah Oui, non, faut mais compenser quelque part. Ouais, je peux pas tout faire en classe. Donc alors, oui, j'en donne. enfin, j'en donne aussi. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas vraiment du travail écrit, mais bon, quand il y a une leçon mémo, souvent c'est fait en classe, mais si c'est pas fait en classe, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu les Mais cahiers mémo oui, il y a des Magnard. petites Il questions. y a, ouais, par exemple, je crois que c'était lundi, j'ai donné le présent à revoir, un truc qui voit depuis le CE1, tu vois. Et il y avait 4 verbes conjugués, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment Ouais. avec toutes les réponses à la fin. Donc c'est autocorrectif, parce qu'il y a les réponses dans le cahier. Et, euh, et les tableaux de conjugaison sont sous les yeux, quoi. Donc, enfin, il n'y a pas Ouais. De grands défis, Alors quoi, ils ont voilà. écrit 4 verbes. Voilà, apprendre des mots. Bah, Sans les écrire, c'est compliqué. effectivement, on les écrit un peu en classe, dans les dictées, mais il faut bien un peu les revoir à la maison. Donc, sans les écrire, c'est compliqué. Alors j'imagine qu'il y en a qui font seulement que les lire. Ouais, mais ça dépend des mémoires, quoi, et Non, mais parce que bah, les parents peuvent pas, suivent pas, ou pensent pas, ou sont pas. Mais je sais que j'ai des Ouais. familles, voilà, ils les font écrire, voilà, quelques-uns par jour. Moi, j'avais l'année dernière ma fille qui faisait les dictées de Mélanie, Histoire des arts. Histoire des Arts. Hein. Il y avait entre 30 et 40 mots à apprendre par semaine. Ouhou. Bon, ça, je peux pas donner. Je sais que ce sera pas fait. Non, mais Ça sert à non, mais rien. c'était un boulot. Enfin, je veux dire, quand on faisait la dictée de mots, on la faisait en Après, par plusieurs contre, jours. de mémoire, dans Dictée Histoire des Arts, il y a des mots qui sont pas Alors, ça hyper revient assez difficiles. régulièrement. Il y a Voilà, beaucoup de qui mots sont, invariables. C'est toujours un peu les mêmes. C'est des mots simples. On est d'accord pour certains. voilà. Mais il n'empêche qu'il y a quand même, quand Mais il y tu en a veux le beaucoup quand faire, même. 30 à 40 mots à écrire et ça prend pas 2 minutes, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Voilà. Et Donc, alors, voilà. pour Après. le coup, toujours sur l'écrit, parce que oui, j'ai un système mais que j'ai utilisé en CP comme en CM2 et ça marche. Alors pas avec le même degré d'autonomie et tout ça. Hein, les CP en Mhm. avaient un usage beaucoup plus limité. Mais c'est le cahier de travail personnel. Et en fait, ce cahier, euh, il est à eux. Ils écrivent comme ils veulent, ils décorent comme ils veulent, ils écrivent au stylo à paillettes s'ils ont envie, c'est leur cahier, de toute façon c'est pas le mien, c'est pas un cahier qui est à destination de quelqu'un d'autre, et il leur permet de faire leur travail. L'avantage c'est que quel que soit le sujet qu'ils travaillent, ils peuvent me le montrer le lendemain, ça Mhm. évite les feuilles volantes, tout ça, Mhm. et je leur explique, bah en fait si par exemple là on fait une leçon bah, euh, sur les mots invariables, on en a vu 5 et vous voyez que à la fin de la séance, il y en a toujours 2 qui vous résistent. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va s'entraîner. On se les note vite fait avant de partir et on les travaillera à la maison. J'ai une élève qui a vu que orthographe, c'était chaud quand même, orthographe comme mot à écrire. Elle m'a fait une page où elle a écrit orthographe. Je lui ai pas demandé de faire ça. Mais elle a fait ce choix-là parce que elle a compris que cet outil-là, il pouvait être sympa. À voir après comment elle l'utilise, mais j'ai des élèves qui du coup font des productions d'écrits, j'ai des élèves qui vont réviser, vont copier un extrait d'un bouquin et chercher tous les sujets. Enfin voilà, ça dépend vraiment. Et la fin de chaque séance, quand je leur dis bon bah là, si vous sentez que ça passe pas, comment on peut l'entraîner à la maison? Et donc on prend 2-3 minutes juste pour se dire comment on peut s'entraîner là-dessus. Et moi, je suis à disposition. Le matin, il faut juste qu'ils me posent leur cahier. Comme ça, à midi, je regarde. Sur le temps d'accueil de l'après-midi, j'ai 10 minutes où je regarde un peu le travail des uns et des autres et je fais un peu du coaching individualisé en fonction de ce que je peux. Il n'y a jamais les 20 élèves hein, qui le font. Mais j'en ai toujours bien. Alors là, en REP, c'est-à-dire sans parents pour pousser à l'usage de ce cahier, j'en ai toujours au moins 50% de mes élèves qui s'y mettent, quoi. Donc c'est cool comme Mhm. outil. J'aime bien. Et Mais c'est toi, Thomas, écrit, mais
Excuse-moi, je croyais que tu avais fini, Charlène. Toi, J'ai Thomas, tu fini. utilises aussi des choses en ligne, peut-être, non, pour les devoirs? Ouais, ben généralement, quand on veut que les élèves s'entraînent à quelque chose, comme je disais, les parents, c'est pas forcément ils sont pas forcément compétents pour réexpliquer quelque chose ou Mhm. corriger. Du coup, moi, j'essaye de leur proposer des exercices autocorrectifs que je leur mets directement sur le NT. D'accord. Alors, j'ai fait une petite curation pour mettre par ceinture de compétences, comme ça, Ouais. quand ils révisent leurs évaluations, ils ont tout qui est déjà rangé, et ils n'ont pas besoin de chercher qu'est-ce qui correspond à quoi. Mais après, par exemple, quand je donne les devoirs d'une semaine sur l'autre, nous, on utilisait du Move dans mon école, et dans du Move, il y a déjà des exercices sur certaines compétences qui sont Mhm. intégrés, qu'on peut joindre aux devoirs. Et je sais que les élèves, quand je leur dis, ben, tiens, j'ai mis un exercice à faire, et je le dis bien si vous voulez, slash si vous pouvez, euh, et généralement, ils sont à fond, et ils comparent les scores le lendemain. Ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Bah, moi aussi, je permets, par exemple, les parcours de ceinture sont disponibles à la maison. S'ils veulent prendre de l'avance, on va dire, ou voilà, réviser comme toi. Je donnais aussi pas mal de révisions sur classe numérique. On va voir, cette année, je vais essayer 100 parce que j'ai pas repris cette année classe numérique. C'est un choix pour essayer parce que l'année dernière, ça n'a pas été beaucoup suivi. Euh, Ouais, si je moi faisais non une plus. petite. Alors Je que les faisais. années d'avant, ça allait bien. Ouais, de quoi? Je dis moi non plus, les années d'avant, j'ai l'impression que le post-Covid, tu vois, pendant deux Ouais, je trois ans, sais. ça marchait bien, et là, Ouais, l'année dernière, c'était c'est compliqué. ça. Je faisais une petite sélection un peu de tout ce qui était vu dans la semaine, dans la période, des exercices pour revoir un peu, libre à la maison, autocorrectif, etc. Et ça a pas, ça a pas pris. Alors, je suis resté sur d'autres outils qui peuvent faire Mathéo, à la maison, j'adore. comme Rallye Lecture ou Matero, donc toujours de Lorrain sur mon école, hein, Ouais, ça marche euh, très bien, ça. que j'aime beaucoup. Ouais. Après, c'est un agrégateur aussi, avec des petits exercices que je donne ponctuellement. Comme dit Thomas, c'est un lien sur mon école, voilà, pour revoir les fleuves, j'en sais rien, revoir les noms des massifs montagneux en France. Enfin, voilà, bref, des petites choses comme ça ponctuelles, même en anglais ou autre. Je leur file souvent le lien aussi, je peux pas, j'ai maths. S'ils veulent revoir un peu les tables de multiplication à la maison de manière un peu ludique, et puis sans qu'il y ait forcément le parent qui soit forcément disponible pour leur dire alors 4 fois 5 ça fait combien, 6 fois 6 tout ça. En fait, de le faire de manière autonome, même avant. Alors, je ne l'ai pas fait cette année, j'ai arrêté depuis 2 ans parce que en fait, il n'y avait personne qui l'utilisait. Mais il y a des années, ça marchait bien. J'enregistrais les mots de la dictée qui étaient à prendre. Bon, c'était une dizaine, hein, pas beaucoup. Et je les mettais à disposition des élèves à la maison. Comme ça, si le parent n'était pas là pour dicter ou autre, et ben, voilà, l'élève pouvait le faire de manière autonome. S'il avait un ordinateur ou je sais pas, une tablette, Mm. et ben, il se connectait sur le NT de l'école et puis il mettait un casque ou autre. Et puis il pouvait s'entraîner lui-même à, à écrire les mots. Puis après, il y avait la réponse en dessous, bien sûr, avec les mots qui étaient à prendre. Enfin, de toute façon, il les avait, quoi. Il avait la liste. Et donc, du coup, il pouvait, s'il trouvait personne pour lui dicter, bah, mais comme tu disais, Charlène, ça a bien marché juste après le Covid, comme tu dis. Et il y a eu un essoufflement. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça, si c'est la génération d'élèves qui est passée aussi. J'en sais rien, j'ai pas trop d'explications. Mais du coup, voyant que les élèves ne l'utilisaient pas, c'est quand même assez Je pense que chronophage, hein. moi, enfin Donc, moi du en coup, tout j'ai cas, arrêté, quoi. je mets Mathéo et Hmm. Motufo. Mathéro, moi, Euh, et relecture. Motufo, j'ai arrêté cette année. Je fais une année sur deux, souvent. Hmm. et du coup, en fait, ces deux-là sont très ludiques. Hmm. Vraiment, on est presque dans un jeu vidéo et tout. C'est Et clair. donc, c'est beaucoup plus attractif là où classe numérique, ils sont pas dupes, quoi. C'est des exercices. C'est Voilà. pas Oui, faux. il faut C'est pas faux. cliquer, mais c'est des exercices. Et C'est du pas coup, faux. ça les motive un peu moins. Et en même temps, C'est vrai. bah, il y a des trucs où c'est beaucoup plus pertinent de les faire sur classe numérique. Mais oui, oui, je vois aussi, moi, Oui, que. et exactement. Mais ils préfèrent Enfin, la ludique. Alors moi, j'ai repris Mathéo cette année parce que il y a les ceintures de résolution de problèmes. ah oui, c'est vrai que C'est la c'est nouveauté. trop bien. Et donc bah là, je vais commencer enfin, la semaine prochaine parce que une histoire de crédit, on attend que l'année dernière soit écoulée avant de relancer l'année d'après. Mais oui, oui, ça change. Bon, voilà, comme tu dis, c'est ludique et classe numérique, c'est plus, on va dire, scolaire
comme quand j'en vois d'ailleurs dans les parcours pour réviser, c'est des exercices souvent pris sur Learning Apps ou alors Ortholude, des choses comme ça. Et là, Ouais. du coup, effectivement, c'est moins C'est ludique ouais, que c'est plus Motu ou austère. Matero. C'est quoi, Thomas? C'est plus austère. C'est ça. Mais c'est tout aussi efficace. Oui, mais en fait, Par... ce que je note, c'est que vous disiez tous les deux, bah, je faisais comme si, et puis là j'ai arrêté parce que ça marche plus alors que ça marchait avant. Ouais. Et en fait, c'est un des problèmes que moi aussi je rencontre avec les devoirs. On met quelque chose en place, ça marche super bien, et puis ben, les élèves passent, les parents aussi, et puis ils viennent avec leur culture, leurs habitudes. Et ben, certaines fois, on a des promos où les parents vont pas du tout avoir le réflexe d'aller voir les ressources numériques qu'on leur propose, ou d'autres fois, l'inverse, ça marche à fond. Et du coup, c'est un petit peu un numéro d'équilibriste de trouver le juste milieu entre les deux. Sachant que, bon, de toute façon, on ne fait pas reposer toute la réussite de nos élèves Non, bien sur sûr ce que non. truc-là. C'est vraiment, je trouve que les devoirs, c'est un levier, notamment bah, quand on récupère des élèves avec des fois 1, 2 ans de retard, ou voilà, on se dit, bon, bah, on va pas pouvoir tout faire en classe, donc il va falloir un investissement minimum. Mais levier qui marche pas toujours, hein, donc voilà. Bon, voilà, c'est un petit plus qui est pas négligeable, mais si on l'a pas, on survit quand même. C'est moins bien peut-être, Oui. mais on s'en sort quand même, quoi. Et, et du coup, par rapport à ça, nous qui avons tous les deux enfin tous les trois, enfin, tous les deux, tous les, tous les, tous les trois des CM2, est-ce que justement par rapport à ce qu'on fait nous, on n'a pas un peu le retour des parents ou de certains collègues peut-être de collège qui pourraient nous dire, ouais, mais vous les habituez pas au collège, vous les entraînez pas bien, Alors ils vont moi, j'ai le avoir une retour de charge de mes travail élèves, si énorme l'année tu veux. prochaine. Moi, si tu veux, j'ai le retour de mes élèves parce que, bah, comme tous les anciens CM2, ils aiment bien venir faire les malins, genre, ouais, moi je suis au collège, mais aujourd'hui il n'y a pas Eh cours. oui. Et du coup, Oh, alors au mois de septembre, ils viennent, ils disent, ouais, c'est trop cool le collège, c'est grand, il y a plein de trucs, on fait du sport, très bien. Et puis pour ceux qui reviennent quelques semaines après, tu vois, aux vacances de la Toussaint ou de Noël, pour dire bonjour avec le parent, ouais, quand même, on a beaucoup de devoirs, hein, vous nous aviez prévenu, mais je pensais pas autant, hein. Ouais, ouais, on moi, vous avait prévenu. j'ai même le cas d'anciens élèves qui reviennent en juin-juillet pour faire peur au CM2 Pareil, pareil, en leur disant, profitez, c'est les derniers mois où vous êtes tranquilles. c'est ça. Après, c'est Après c'est horrible fini. les devoirs. Non, mais Mais c'est clair, hein. C'est c'est à clair. double Mais, tranchant parce ah, que après les élèves, ils vont au sixième à reculons, tu vois. non, mais par contre, on a une vraie rupture. Enfin, moi, j'ai la chance, je pense, d'être surtout, enfin, en fait, en contact avec des profs de mon collège de secteur qui sont Mm. bienveillants, sympas. Enfin, voilà, ils sont complètement conscients du taf qu'on fait et donc, j'ai pas de retour négatif, voilà. Par contre, moi, ce qui me pose un gros problème avec notamment les réformes où les devoirs faits sont pour tout le monde, c'est que nous, on est là, on est en CM, on est allé un max d'autonomie, tu te responsabilises, tu arrives à cibler tes difficultés tout seul, à trouver des solutions et tout. Puis ils arrivent en sixième, mais en fait, ils ont des cours de devoirs où ils sont, je sais pas du tout comment ça se passe, mais en gros, bah, il y a plus ce côté autonomie, en fait. Les devoirs sont pas faits à la maison, il doit pas trouver les moyens tout seul puisqu'il a quelqu'un pour l'aider, enfin, et autant je Euh, trouve que le devoir fait pour des élèves ciblés, c'est ultra pertinent. Moi, en sixième, on m'aurait collé en devoir fait. Je pense que je tu devenais dingue. déprimes, Enfin, tu déprimes. voilà. J'ai Donc, une... je sais pas du tout cette liaison avec la sixième, avec ses devoirs faits et comment ça Mm. se concrétise dans les collèges. J'ai pas de retour là-dessus et on doit avoir peut-être prochainement la réunion avec le collège, mais pour l'instant, pas de nouvelles. Donc, je ne sais j- pas. J'ai une anecdote à ce propos. Il y a quelques années, j'avais une élève qui rentrait au collège, justement. Et comme à chaque fois, il y a la réunion de rentrée avec le principal du collège qui explique. Alors, il y avait les parents et les enfants. Et il explique, attention, la sixième, c'est pas comme l'école primaire, il va falloir être autonome, hein, c'est fini les vacances, quand vous avez des devoirs, il faut vous avancer, vous avez des heures d'études, il va falloir faire votre travail.
vous vous rendez compte, il va falloir vous investir. Et en fait, cette petite fille, elle était habituée à travailler avec les ceintures de compétences, les plans de travail. Et alors, elle se tourne vers sa mère, elle dit, mais en fait, c'est comme les ceintures de compétences, c'est les plans de travail. Sa mère l'a regardée, elle dit, bah oui, en quelque sorte. Et voilà, en fait, bah, c'est pas... ça dépend comment on présente les choses, en fait. Hmm. Dire oui, les devoirs, bah, c'est on t'oblige à faire quelque chose, et les devoirs, ça fait partie de ton travail d'élève, finalement. Puis même le tourner, c'est pour toi une Mm. possibilité bah, de t'avancer, de continuer à apprendre, de progresser, de voilà, tu fais tes devoirs pour toi, quoi, pas pour moi, pas pour me faire plaisir, ni pour tes parents. Et c'est pour Hmm. ça que j'aime pas bien le mot devoir, d'ailleurs, parce que un devoir, c'est quelque chose qu'on doit faire, quoi. On Obligation. D'où va le dire mot quoi, travail tâche? On personnel, va dire là. quoi, tâche? Travail personnel, c'est mieux. Ouais, c'est beau, hein, travail personnel. C'est que C'est pas devoir, c'est moi, pas c'est mon joli comme mot. Tu as inspecteur. raison. Devoir, c'est pas beau. Alors, Devoir, tu c'est pas vois, Voilà, par beau. exemple, au il est à la collège, retraite, mais si ça au, circule, c'est bien. au collège, des fois, ils ont des lubies de plus appeler ça les devoirs. Les DM, hein, les devoirs à la maison, ça s'appelle plus DM maintenant. Enfin, alors, je sais pas s'ils n'ont pas encore changé depuis. Mhm. Mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était les DHT, devoirs hors temps scolaire. Ouais, ça reste des devoirs, quoi. Voilà. Ah, mais parce qu'ils les font pas forcément à la Ils les font pas maison. forcément à la maison, ils peuvent les faire en études. Tout Ouais, aussi, alors Ah, ça c'est présenté. on va Le pas département rentrer. eh marketing, ils ben, ont on est dit de la Et, famille éducation et nationale, je sais hein. pas Là, on se si, renie pas, hein. si on peut rentrer dans ce débat-là, mais alors moi, les DM de maths ou autre, ça, c'est une aberration. Enfin bref, j'ai du mal à comprendre Bah, je me cette rappelle, alors moi existence. je les faisais toute seule parce que les parents avaient pas forcément le niveau. Non, pas du tout le niveau. Et puis toutes tes Mais copines, le nom. c'était leur père qui faisait, ou leur mère, c'est ça? Non, c'est les potes qui viennent, tu sais, à 10 heures alors qu'il faut le rendre dans le cours après la récré. Passe-moi ton DM que je copie. Non mais, Ouais, c'est ça. mais oui. Mais vas-y, régale-toi, fais-toi plaisir. Non, mais c'est pas parce que l'année prochaine au collège, ils auront plein de devoirs, qui seront dans une classe au randonnion ou autre, qu'on est obligé de faire comme ça dans nos classes. Si on n'a pas envie de donner de devoirs, on n'en donne pas. Si on a envie de travailler comme on a envie de travailler, eh ben on le fait, Mais hein. oui. Même si on doit les préparer un petit peu, tant soit peu, parce qu'on est dans un milieu de cycle 3. Mais c'est vrai que il y a quand même une grosse rupture, comme tu disais, quoi. J'arrête. Mm. Bon. Je pense qu'on a fait le tour des devoirs. On a vu que Charlène ne respectait pas la loi. Vous pouvez la dénoncer et allez vous plaindre. Eh ouais. Aïe. Aïe, ça fait mal, hein. Euh, Un. je vais me faire tuer, moi, sur mon inspection, là, cette année. Enfin, mon rendez-vous de Non, carrière, mais comme on dit. promis, on le dira pas. De toute façon, ton inspecteur sait pas que tu fais un podcast avec Thomas et moi. Il est pas au courant. Il n'écoute pas. Il n'a pas le temps. Il bosse. Il a un vrai métier, lui, inspecteur. Je crois qu'il sait, mais Ah, je sais pas s'il écoute. ouais, ouais, non. Je dis rien. Non. Euh, On va passer au dernier point, au moment le plus attendu, les recommandations. Alors, pour nos recommandations de l'émission du jour, allez, on va être galant, Thomas, on va donner la parole à Charlène. Qu'est-ce que tu nous recommandes, Charlène? Mais quelle Qu'est-ce mauvaise idée qui... de commencer par moi. Non, mais tu vas pas être trop longue. Qu'est-ce que Ah non, tu c'est as sûr. lu, ou à quoi tu as joué, Ouais, ou qu'est-ce que bah, tu as vu pendant les vacances? donc j'ai déménagé pendant mes vacances, mais genre j'ai déménagé tout le mois de juillet et d'août, donc j'ai pas vu grand-chose. C'était horrible. Mais voilà, j'ai quand même lu un peu, mais j'ai lu des trucs légers pour le coup, parce que voilà. Non. Du young adulte, c'est pas forcément toujours mon truc de prédilection, mais là je suis tombée sur des trucs sympas. Alors attends, tu vas Notamment peut-être préciser ce la... que c'est du young adult pour ceux qui ne connaissent pas. Ah. Euh, c'est difficile. En plus, non, mais les maisons d'édition sont pas hyper toutes d'accord sur les âges et tout ça. Grosso modo, les personnages sont des jeunes adultes. Voilà. Ouais. Et donc, ça s'adresse à des lecteurs jeunes adultes. Alors oui, ça peut être 16, 17, 18, allez, jusqu'à 24 ans, tu vois, dans ces Mais eaux-là. toi, Ça t'es jeune, de dépend toute façon. vraiment. T'es jeune, toi. Ben oui, dans ma tête. Parce que... Euh, non, mais voilà. En tout cas, ce genre de littérature a l'avantage d'être
assez accessible. Voilà, ça se lit très facilement. Alors, qu'est-ce que Euh, tu as lu donc, et que tu me Shades of conseilles? Magic, c'est une trilogie. Mais je me demande si je vous en ai déjà pas je vous en ai pas déjà parlé. Sur le Londres blanc, Londres rouge, Londres noir, gris. Non, ça vous dit Ça me rien. dit rien. Thomas, ça dit Voilà, quelque bon, il y a chose? des mondes, il y a des Non. mondes parallèles qui ont en commun Londres, et c'est tout. D'accord. Mais qui ont aussi un vécu différent par rapport à la magie, qui est très très présente dans Londres rouge. Donc, c'est de la fantaisie, quoi. Absolument. Voilà, comme d'habitude, hein, faut pas changer. Voilà, et enfin, qui est moins présent dans d'autres mondes. Le monde Londres blanc, ils sont même en train de tous mourir par manque de magie. Et puis il y a le Londres noir où il s'est passé un truc, on sait pas trop quoi, mais il a été mis un peu sous quarantaine et bien sûr ça va dégénérer. Je D'accord. fais vraiment court parce qu'il y a plusieurs livres, hein. Mhm. Euh, Plus de détails de toute façon sur mon Instagram parce que je les ai partagés entre celui-là et Inheritance Game, qui je crois est au sixième tome, ou j'en sais rien du tout. J'ai lu que D'accord. le tome 1 parce qu'ils sortent en collector. Là, il y a le 2 qui sort bientôt. D'accord. Ils sont très beaux et j'aime bien les beaux livres, ça fait joli dans la bibliothèque. Faut qu'ils soient bien dedans quand même, sinon c'est un peu la mort de les avoir achetés. Oui. Mais là, c'est une jeune femme qui est encore dans ses études, mais qui est en difficulté financière plus, hein. Ouais. Euh, Son père a disparu, si je me rappelle bien, sa mère est morte, enfin voilà. Elle vit avec sa demi-sœur, demi-grande sœur, bref. Et puis il s'avère qu'un jour elle réalise qu'elle a hérité du plus gros milliardaire peut-être du monde, je sais pas trop, Mhm. qui était aussi D'accord. un adepte des jeux un peu façon escape game, tu vois, mais en Ouais. grandeur nature, d'énigmes, de défis et tout ça, et qui a mis en place tout un tas de défis, d'énigmes, et en fait tout le long du livre, il y a beau y avoir quelques facilités et tout ça, t'es happé, tu veux savoir pourquoi c'est elle en fait, alors qu'ils se connaissent pas, alors que voilà. Et ça va dans des fausses pistes et voilà. Et en fait, mine de rien, le livre, tu l'as vite fini sans te rendre compte, puis t'as qu'une envie, c'est de prendre le 2 pour parce que bah forcément sur la fin tu découvres un truc et tu te dis oh là là et puis bah faut le 2 que j'attends en édition collector. Je vais pas les acheter en poche du coup voilà. D'accord. Et le Et le troisième, troisième. eh ouais, il y en a trois. Comme ça, j'ai plus rien à dire à la prochaine fois. Qui m'a été conseillé par bac de classe. J'ai hésité à en parler parce que j'assume moyen. C'est de la romantasy. Alors là, c'est carrément pour les meufs, hein. Désolé les gars. Mais en fait, non, ça va. J'avais un peu peur que ce soit niais, gnangnan, les relations amoureuses. Bon, des fois un peu, mais ça va. Parce qu'en fait, c'est plus une école de dragonniers, de gens qui montent sur les dragons. Il y a de la guerre, il y a des trahisons, il y a des trucs comme ça. Donc, que j'ai dévoré. Voilà, pareil, je suis au tome 2. Et très bon conseil de bac de classe pour le coup. Merci. Donc, ça s'appelle For Swing. Ok. Et Ouais, la quatrième L. d'accord. Et c'est toujours la fantaisie, hein. Oui, alors Inheritance Game, non, pour le coup, Non. quand même. Pour le coup, non. T'as D'accord. vu? J'ai un Oui, peu j'avais varié, suivi, hein. oui. C'est bien, ouais, bien. Mais t'as quand même, Et attends, t'as déménagé, mais t'as quand même beaucoup lu. oui. Et je trouve ça hyper bien d'avoir trouvé le temps de lire pendant tes vacances. Thomas, qu'est-ce que Alors, tu nous recommandes? Est-ce que tu as eu le temps de jouer pendant les vacances, toi? alors, à part vous recommander des marques de couches en ce moment, c'est un peu compliqué. Tu Non, mais l'achètes non, par paquet, par tonne? non, non, mais j'avais acheté des bouquins et tout pendant les vacances, et tu vois, je m'étais dit, allez, je prends du temps. En fait, j'ai lu un chapitre pendant les vacances, donc C'est dur entre deux pleurs de bébé quand même, hein. Ah la c'est vache, un ça. chapitre. Et puis même quand il s'arrête, t'as les autres qui viennent, tu vois. Ouais, Donc t'es jamais tranquille. Et puis bah, la nuit, tu t'essaies de dormir, donc non, pas de lecture. Oui, j'ai une recommandation, et ça va être un jeu vidéo que je fais avec mes enfants. Alors, c'est très spécifique. C'est uniquement sur PS5. C'est le jeu Astrobot. Alors, vous connaissez peut-être déjà un petit peu, parce que si vous avez une PS5 à la maison, la console vient avec un jeu préinstallé qui s'appelle Astro's Playroom, et qui est en gros une démo technique d'un jeu de plateforme qui montre ce dont est capable la console. Donc, c'était cool d'avoir la console avec ça, et en fait, ça a eu tellement de succès qu'ils ont décidé d'en faire un jeu complet à la Mario.
D'accord. Et en fait, ce jeu est un petit bonbon que je déguste avec mes deux grands, du coup. Euh, j'ai envie de dire que c'est probablement le meilleur jeu auquel j'ai joué cette année. Et pourtant, j'ai fait Baldur's Gate 3. Oh, le Ouais, traître. mais c'est dans un autre style. Mais vraiment, voilà. C'est extrêmement cool. Ça, chaque niveau, c'est un enchantement. Si vous avez fait un Mario ces 30 dernières années, c'est du même acabit. Voilà, c'est chaque niveau, c'est pétri d'un petit. J'ai pas envie de vous dire trop de trucs parce qu'il y a c'est des trucs qu'on découvre à chaque fois. Et on se dit, ah, trop cool, ils ont pensé à ça. Allez, je vous en dis un. Sur la manette de PlayStation, il y a un petit micro. Voilà. Et en fait, on peut parler et on peut souffler dedans. Et il y a des niveaux où il faut souffler pour faire tourner des petits trous, des Ah petits ouais, moulins à vent. c'est rigolo Voilà, et ça. ça va faire déplacer des plateformes, activer des mécanismes. Voilà, c'est ce genre de truc-là. Et c'est tout le temps. Tous les niveaux sont remplis de petits trucs comme ça. C'est trop cool à jouer. Les musiques sont super entraînantes. Le petit Astrobot, il est trop mignon. Il y a plein de références à des centaines de jeux PlayStation passés et présents. Donc, si vous avez un peu de temps et des enfants de, on va dire, 8-10 ans, foncez, c'est à faire, Ah, c'est trop voilà. Et cool. moi, j'ai une Switch et une Xbox et j'ai pas de PS5. Ah, voilà. Oh, merci. Ah bah, Tu me vends un jeu tu comme sais ce ça. qu'il te reste à acheter. Ouais, merci. Bientôt les fêtes de fin d'année. Ouais, non, bah, Ah, c'est. Ouais. t'achèteras une paire de baskets en moins. Ah, calmos, je vais pas avoir trois consoles, j'y joue jamais à la console en plus, quoi. Donc, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je cours tout le temps. Euh, Est-ce que tu as une autre reco ou pas? Ouais, j'ai vu un film que je voulais voir au cinéma, que je n'ai pas eu le temps d'aller voir au cinéma parce que Madame enceinte, etc. Et du coup, je l'ai regardé en VOD. C'est le film Mars Express. C'est un film d'animation, c'est un polar SF. Ouais. Et on suit les aventures d'une détective qui s'appelle Aline Ruby, qui est accompagnée d'un androïde qui en fait est son ancien partenaire décédé quelques années auparavant. Et le film s'ouvre sur la fin d'une mission, un peu comme un film de James Bond. En fait, elle a capturé une hackeuse sur Terre qu'elle ramène sur Mars, Ouais. d'où le titre. Et en fait, arrivé sur Mars, on se rend compte que le mandat d'arrêt sur cette hackeuse a disparu. Et on l'envoie sur une autre affaire où des étudiants en cybernétique meurent dans des circonstances douteuses. Et on va vite se rendre compte que bah, les affaires sont plus ou moins liées. Et ça m'a beaucoup plu. Alors, ça m'a beaucoup plu parce que forcément, c'est de la SF, donc c'est mon truc. Mais c'est un thriller, comment dire, qui est très bien mené. Moi, ça m'a fait penser à du Ghost in the Shell, qui est un de mes films préférés. Et du coup, ça m'a beaucoup ramené à ma période ado, jeune adulte, où j'étais très friand de ce genre de choses. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce film. Voilà. D'accord. Et on peut le voir Ben, ou pas? tu Ou m'as il est fait que envie. sur. Il est, enfin, Co- tu il l'as. est en VOD, faut le louer, tu l'as pas D'accord. sur Netflix Il n'est parce pas que encore chronologie sorti des ni médias. sur MyCanal Non, ou autre. non, il est de. Enfin, alors MyCanal, je sais pas parce que je j'ai pas l'abonnement. Non, je crois pas, j'ai pas vu passer. Il est sorti en 2023, donc Ah oui, voilà. quand même. Donc il a, ça fait un peu. Fin 2023. Ah oui, donc il a dû passer. Ah, faudrait que je regarde. Je regarderai sur les plateformes. Eh ben, écoute, ouais, c'est un film sympa à voir. Moi, j'ai deux choses à vous recommander. Alors, un classique, une série qui est House of Dragons, sur HBO, donc qui est un préquel à Game of Thrones. J'aime bien. Alors, c'était la saison 2 là, pour ceux qui regrettent un On peu les spoil dragons. pas, Comment? hein. On spoil pas, hein. Attention, j'ai pas encore regardé. Non, non, je spoil pas, promis. Donc, non, je disais juste que ceux qui regrettaient un peu le manque de dragons dans Game of Thrones, là, du coup, pour le coup, il y a pas mal de dragons, hein. Bah, ils les ont mis dans le titre, hein. Ils les ont mis dans le titre, mais du coup, on les voit aussi pas mal à l'écran. Alors, on va pas dire que on va dire que quand ils sont à dos de dragons, les effets spéciaux, je sais pas.
Ils ont dû C'est pas avoir une ouf. coupe budgétaire là-dessus, quoi. C'est C'est moche. Ah ouais, c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, voilà. Après, on regarde pas ça pour ça. Ce que j'aime bien dans cette Un peu quand série, même. non. Donc, Après, Ah c'est bah une quand tu regardes série. la fantaisie, faut que ce soit beau quand Voilà, même. tu me dis, c'est une série sur les dragons qui met des dragons, mais ils sont moches. non. Alors, les dragons sont bien Non, faits. Je dis juste que les fonds verts sont les visibles, quoi. personnages, quand ils sont à dos de dragons, là, par contre, c'est moche. Par contre, quand les dragons sont bien faits, euh, c'est tout le paradoxe du truc, quoi. Et donc, ce que j'aime bien dans cette série, outre le fait que ça parle, voilà, encore, c'est qu'en en fait, ils reviennent vraiment à l'essence de Game of Thrones des premières saisons, où c'est beaucoup de parlotte, de stratégie, De de petits coups dans le conflit. dos, de conflits familiaux, et ça discute beaucoup. Alors, on peut aimer ou pas ces séries-là, mais moi, ce que j'ai aimé dans Game of Thrones au début, c'était justement les saisons au départ, où c'était beaucoup de paroles. Ah, on prenait le temps de développer quand même, hein. Voilà, c'est ça. Il y avait du développement, il y avait plein d'entremêlements entre les différents personnages. Et à la fin, par contre, c'était branle-bas de combat. En 45 minutes, ils avaient traversé tout le pays pour se battre, quoi. C'était n'importe quoi, c'était histoire de faire du grand spectacle, quoi. Et du coup, je trouve que là, du coup, ils n'ont pas la pression de la série de Game of Thrones. Et donc, du coup, ils peuvent, j'imagine, plus prendre le temps. Ils ont moins de succès, forcément. Et les personnages, enfin les acteurs sont vraiment bons. Et puis, non, non, enfin, c'est vraiment. Alors, Ça faut me aimer la fait... parlotte, hein. Et c'est de la fantaisie aussi, hein. T'as vu, Charlène? Je regarde la fantaisie. Ben oui, mais dis Eh, donc, qu'est-ce qui te prend? mais. Il y avait un dragon végétarien, explique-moi. Eh ben Tu non, tiens un malheureusement, ils sont concept. pas végétariens, les dragons. Non, mais voilà. Non, mais oui, Et j'ai hâte, moi, de la voir, cette série aussi. t'as regardé ni la un ni Franchement, la le 2? temps. Ah si, il a un oui, mais Oui, oui. justement, je trouvais qu'on faisait tellement de bons dans le temps qu'il n'y avait pas cette construction Alors, en progressive fait, des personnages, ça allait trop dans vite. la un effectivement, il y a au début, et après, ils ont fait un bond dans le temps. Et là, maintenant, ça Ouais, bouge plus, quoi. Enfin, on est c'est vraiment ça, c'est pour ça que la 2 à mon avis, va dans plus la me plaire, saison 2, mais effectivement, je pense qu'elle va certainement beaucoup plus te plaire. Parce que c'est vrai que là, c'était un peu déstabilisant, effectivement, avec ce petit mm, changement, ce petit bond dans le temps, et ce changement d'acteur, du coup. Euh, ouais. et tiens, d'ailleurs, si vous avez des enfants hein, pour la nouvelle série Harry Potter, ils font un casting. Hein, si, Ah, je me suis dit au Sauve-Dragon, enfant, je ne comprends pas. Et vous voulez les traumatiser. En tout cas, je vous le conseille, allez sur MyCanal et si vous êtes abonné à Max, enfin moi je l'ai eu sur MyCanal parce que dans MyCanal il y a Max et donc du coup j'ai pu regarder la saison parce que la première je crois que c'était sur Prime. Ouais, mais Et- maintenant, faut payer l'abonnement HBO. Donc moi, ce que je fais, c'est que Non, j'attends que toute Max, la saison Max, sorte. Oui, ou Max. Max, ou je sais pas quoi. Mais Oui, il c'est faut ça, payer Max. une Oui, semaine, tu prends la, un oui, mois. bah, la saison elle est finie, Donc je hein, prends ça y un est, hein. mois là, 5 euros, et hop, Oui, je mais me c'est fais fini, toute la hein. série d'un coup. Et maintenant, il faut juste trouver le temps. Oui, alors ça, oui, c'est autre chose, il faut dormir. Et la deuxième reco, c'est un livre, j'ai quand même pas mal lu pendant les vacances, c'est vrai que j'adore lire. C'est Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin, qui a d'ailleurs sorti un nouveau roman, Les hommes manquent de courage, là, il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est un journaliste indépendant, en fait, qui maintenant écrit beaucoup, mais dans le réel. Voilà, on va dire que c'est des histoires vraies à partir d'échanges, de contacts avec des personnes. Et là, il parle vraiment d'une vraie personne. C'est un coureur de 400 mètres qui aurait pu certainement devenir peut-être champion de France et faire les Jeux Olympiques et qui, en fait, avait un défaut que c'est un voleur, en fait, quoi. C'est un voleur. Il courait vite, mais voilà, il volait. C'était son truc. C'était plus fort que lui. Il fallait qu'il vole, quoi. Et donc, un peu comme un kleptomane, quoi. Et donc, il volait, il volait, il volait. Et du coup, bah, il a fini en prison, bien évidemment, parce qu'à force, bah, on se fait arrêter, on se brûle les ailes. Et du coup, il a commencé l'échange comme ça par lettre. Et puis après, il allait voir au parloir. Et puis, il a échangé beaucoup avec son histoire. Après, par téléphone portable. On apprend qu'en prison, ils ont presque tous des téléphones portables pour échanger avec l'extérieur, donc par SMS. Et donc, c'est l'histoire. Voilà, ça raconte un peu son histoire, pourquoi il est devenu comme ça.
Ces échanges avec la Fédé, aussi un échange avec ses coachs quand il était plus jeune, qu'il avait dans ses différents clubs d'athlétisme avant qu'il. Maintenant, il est sorti de prison. Mais bon, il est trop vieux pour reprendre la course de haut niveau. Mais voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, super touchant, mais on s'attache au personnage qu'il nous décrit, hein. Voilà, après, ça, il n'a jamais fait de gros crimes, on va dire, hein. C'est un voleur, quoi. Euh, voilà, et donc c'est vraiment, alors même pour ceux qui n'aiment pas la course à pied et l'athlétisme, je vous le conseille comme lecture, ça se lit très très bien, c'est très bien Mm. écrit, Mathieu Palin. Vous pouvez le suivre aussi sur Instagram, voilà, c'est un écrivain, il se qualifie, voilà, un écrivain du réel, quoi. Même si il romance un peu forcément euh, les écrits. Et voilà, c'était mon petit conseil. Même si j'ai lu d'autres livres, c'est celui qui m'a marqué le plus et que j'ai dévoré vraiment. Voilà, je tournais les pages, je voulais savoir. Et il était très, très, très bien écrit. Voilà pour mes recos. On a fait le tour. Eh ben, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, hein. Et ben, il y Ouais, en on a a ratissé exactement pour large, tout. hein. Et ouais, c'est là. Bah, en fait, c'était les vacances aussi, donc on avait certainement plus de recours, hein. J'imagine Du coup, pour pas de la prochaine podcast avant émission, tu 3 vas ou avoir du 4 mal à mois, hein, trouver, quoi. que C'est j'ai le temps de ça. lire un livre, les gars, parce que j'ai pas fini. Ouais, parce que là, tu nous as recommandé 3 livres, quoi. Et voilà. Non, mais tu auras peut-être une série à nous recommander. Bah, peut-être Les Anneaux de Pouvoir, hein, j'ai Ouais, voilà. commencé. Peut-être. Bah, Voilà. écoute, pour On te verra, dire, hein, selon comment ça tourne, parce que les 3 pour te premiers dire épisodes, sur c'était cette blanc. série, j'avais regardé le premier épisode. Et puis, du coup, de toute façon, j'ai plus Prime Vidéo. Donc, voilà, le problème Et réglé. est réglé. Voilà. C'est Et- pareil, ça c'est le genre de série, tu t'attends qu'ils sortent tout, tu te prends un mois et oui, c'est ça, c'est sûr. ça a rien de payer toute l'année. Non, 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 pour Et un on truc a, comme on a ça. moins le problème des spoils, je trouve, sur les séries. Oui, c'est vrai, Game c'est of vrai, c'est Thrones, vrai. c'était horrible. Si tu regardais pas le soir même, Ah le oui, non, lendemain, mais Game t'étais of Thrones, foutu, c'était quoi. possible. Après, Là, ça s'est calmé, effectivement, ça, hein. sur les Anneaux de pouvoir, je n'en ai pas lu des bonnes critiques, mais bon, après, chacun est libre d'aimer, et puis aussi, c'est toujours, des fois, Bah, on a des séries. surtout, elle est pas finie, là. On Non, est qu'au donc, de quatrième, toute donc façon. Bon, en tout cas, voilà. voilà, essaye de prendre un peu le temps pour lire, pour nous recommander des super romans. Mhm. Et puis, si Thomas, as de l'argent en trop, voilà, une PS5, pour Noël, tu veux mon adresse. Oui, bien sûr. Il y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, ou tu me la prêtes. Attends, t'as plus le temps de jouer là, ça y est, maintenant, avec 3 enfants, et de voir tout ça. T'as plus le temps, hein. Ouais. Tu peux me l'envoyer à Alors, moi. Moi, j'aimerais bien essayer Astrobot. Il n'y a pas je, le cloud je- computing je chez te la PS5? loue. La loue. C'est sympa. Ouais, 1 euro symbolique, ça va, ça me dérange. Attends, j'ai la pièce de 2 euros des JO, si tu veux. Attends, pas mal en échange. Oh, je sais même Ah, pas où elle est, celle-là. Et je l'ai eu au début de l'année parce à la fin de l'année, il m'avait oublié. J'avais 30 enveloppes et on était 30 plus moi l'enseignant. J'étais triste, j'avais pas ma pièce avec la tour Eiffel dessus. J'étais tout tristouné. Enfin bref. En tout cas, merci à tous les deux pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous dans un petit mois, 1 mois et demi, pour la seconde émission de l'année. Ce sera certainement la dernière de 2024 et après on attaquera 2025 avec un bel élan. On sera en forme. Charlène aura débuté l'année. C'est vrai qu'avec ses élèves, je comprends qu'elle soit très fatiguée. Et, et je puis, sens le sarcasme depuis et, le début de l'émission, j'adore. Ouais, c'est Je clair. savoure chaque pic. Ah, j'ai été malade tout le mois de juillet, pour être plus précise. J'étais malade au CAD, ouais, mais je sais, ouais, figure-toi. je suis au courant, mais Voilà. et puis Thomas, au fur et à Rien mesure de contagieux d'ailleurs, que bon, ça va si les gens prennent grandir, peur. il sera de plus en plus en forme, et donc voilà. Non, non, mais en tout Ah, dans cas, 10 ans, hein. ouais. Ouais. Quand il fera ses nuits. Et en tout cas, on a déjà fait là, on a déjà fait 1 semaine et demie, hein, on est 10 jours, ça veut dire que dans 5 semaines et demie, c'est les vacances. Donc, Non, pas pour moi. ah oui, toi, tu vas prendre un petit congé Congé parental là. paternité, je vais pas me Ah gêner. oui. Ah. Et on va pouvoir enregistrer plein d'épisodes avec Thomas, nickel. Il aura plein de Super. temps libre, quoi. Nickel.
Alors, Et, c'est que en journée pendant la semaine. voilà, nickel. Ah bah, ça arrange, ça arrange. Je vais demander des heures. En tout cas, merci, chers auditeurs, d'avoir été là. J'espère que vous serez aussi nombreux pour cette nouvelle saison à nous écouter. N'hésitez pas aussi à aller fouiller vers les anciennes émissions. Elles sont toujours d'actualité et elles vous aideront toujours à répondre peut-être ou à vous aider pour telle ou telle question. Et si vous avez des questions ou autres maintenant sur Spotify, il y a les commentaires et les commentaires apparaissent en dessous justement du podcast. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour sur l'émission, à mettre un petit message ou si vous voulez venir discuter avec nous ou intervenir ou même nous faire un vocal qu'on diffusera dans l'émission sur les devoirs ou sur tout autre sujet éducatif, ou s'il y a un sujet que vous aimeriez qu'on traite, et ben, sur Spotify, on peut mettre des commentaires. C'est une petite nouveauté, je crois, qui est sortie depuis le début de l'année. Et c'est assez sympa parce qu'on peut les voir et puis y répondre. C'est assez interactif, un peu comme des commentaires qu'on pourrait mettre sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci Charlène, merci Thomas, et puis Merci à toi. à très vite. Merci beaucoup, à À bientôt. bientôt.